Bonjour. Vous savez, ce que nous avons de plus précieux dans notre vie chrétienne, dans notre marche de foi, c'est l'amour de Dieu. Dieu est amour, nous dit sa parole. Et demeurer dans son amour, c'est la chose la plus importante pour nous. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager ce que Jésus nous a enseigné sur comment demeurer dans l'amour du Seigneur. On le lit dans l'évangile de Jean au chapitre 15, versets 9 à 11. Jean 15, versets 9 à 11. Jésus dit ceci: « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Voyez-vous, quelle est la dimension de l'amour de Jésus pour nous? Il est de la même taille que l'amour du Père pour son Fils. Oui, aussi incroyable que cela paraisse, Dieu, Jésus, nous aime d'un amour qui est aussi fort que l'amour que le Père a pour son Fils, le Christ. Et Jésus ajoute: « Puisque nous sommes les bénéficiaires d'un tel amour, il nous dit: demeurez dans mon amour. » On est appelé pas juste à visiter l'amour de Dieu, on est appelé à y habiter, à y demeurer. Demeurez dans mon amour, dit Jésus. Et il nous précise ceci qui est important. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus nous dit que c'est dans la mesure où nous gardons les commandements de Jésus, les commandements du Christ, que nous demeurerons dans son amour. Non, Jésus ne veut pas dire que l'amour de Dieu s'achète par notre obéissance ou se mérite, mais l'amour de Dieu envers nous ne change pas. Même si nous sommes infidèles, dit la Bible, lui demeure fidèle, car il ne peut pas se renier. Dieu est amour. Mais quand on néglige les commandements du Christ, ce n'est pas Dieu qui va s'éloigner de nous, mais c'est nous qui allons nous éloigner de Dieu. Voyez-vous, nous sommes ici en France en hiver, il fait froid, certains endroits il y a la neige, il gèle, et le soleil, il ne change pas. Le soleil, il est le même que pendant l'été. Alors pourquoi il fait froid? Pourquoi il neige? C'est pas que le soleil a changé, c'est que la terre s'est éloignée du soleil. Oui, il fait froid en hiver parce que la terre est plus loin du soleil. Eh bien, il y en est de même quand nous désobéissons au commandement de Dieu. Eh bien, cela nous éloigne de Dieu, du soleil de son amour. Et on n'a plus froid, on sent moins la chaleur, la douceur du soleil. Non pas qu'il n'est plus là, mais que nous en sommes écartés. Et dans l'Écriture, il est dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il dit, ce sont vos fautes, ce sont vos transgressions qui vous éloignent de lui. Alors Jésus dit, pour demeurer dans l'amour de Dieu, pour demeurer proche de ce soleil bienfaisant de l'amour de Dieu, il nous appartient, c'est notre responsabilité de garder les commandements de Jésus. Et il donne l'exemple de même que moi, Jésus, j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Il n'y a jamais rien dans la vie de Jésus
qui ne l'a fait prendre de la distance à l'égard de son Père. L'obéissance de Jésus a fait qu'il est toujours resté proche de son Père et que les rayons de l'amour de son Père pouvaient l'encourager, le fortifier. Et Jésus précise à la fin de ce passage, « Je vous ai dit ceci afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Oui, s'il y a une chose qui nous rend heureux sur cette terre, quelles que soient les crises que nous pouvons connaître, c'est le fait d'être aimé de Dieu, aimé de Jésus. Et il est dit que si nous demeurons dans l'amour de Dieu, demeurons parce que nous avons à cœur de pratiquer les commandements du Christ, eh bien il est dit que la joie de Jésus demeurera en nous et notre joie sera complète. La tristesse vient pour le chrétien quand il désobéit. Je suis sûr, quand vous avez désobéi à Dieu, vous ne vous sentez pas bien. L'Esprit de Dieu en vous est attristé. Alors si vous voulez être un chrétien joyeux, il faut demeurer dans l'amour de Jésus. Et comment on demeure dans l'amour de Jésus? En restant proche de lui. Et on reste proche de lui en gardant ses commandements. Alors le Seigneur adresse ce message à ses enfants. Plus que jamais, il nous dit « Demeurez dans mon amour ». Et si tu t'es éloigné de cet amour, si cet amour, peut-être tu ne le ressens plus comme tu l'as ressenti au moment où tu as confié ta vie à Jésus, ce n'est pas que Dieu a changé de sentiment à ton égard, c'est que tu t'es éloigné. Alors reviens, demande pardon pour tes désobéissances, pour ta rébellion. Abandonne ce qui t'éloigne de cet amour et t'empêche d'y demeurer. Et maintenant je prie et je remercie Dieu parce qu'il nous a tant aimés qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, de plus cher, Jésus son Fils. Que cet amour, il nous l'a donné avant même qu'on soit né. Et cet amour est éternel. Il n'est pas fluctuant comme celui des êtres humains. Il est solide et immuable. Et merci Seigneur pour cet appel à demeurer dans cet amour, parce que cet amour nous donne la joie, une joie complète que les plaisirs du monde ne peuvent pas nous donner. Alors Seigneur, aide-moi, aide mon frère, aide ma sœur à demeurer, je t'en prie, dans cet amour. Et tu l'as dit, Seigneur, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Alors je prie, Seigneur, que nous ayons à cœur, Seigneur, de ne pas nous écarter, ni à droite ni à gauche, afin que cet amour, Seigneur, puisse continuer de remplir notre cœur, de nous bénir, de nous faire du bien. Et je veux prier, Seigneur. Si quelqu'un souffre dans son âme, si quelqu'un souffre dans son corps à cause de ton amour, je veux invoquer le nom de Jésus pour prier de venir guérir ce cœur brisé maintenant. Viens toucher, viens sécher ses larmes, viens encourager, viens chasser ce nuage sombre qui attriste mon frère, ma sœur. Et si son corps est souffrant, au nom de Jésus, que cette souffrance plie le genou devant Jésus, que le corps souffrant puisse être touché par la puissance de Jésus. Fais du bien, Seigneur, à cause de ton amour, et pardonne-nous nos fautes pour la gloire de ton nom. Amen. Bien-aimés, vous êtes aimés. Oui, vous êtes aimés de Dieu. Dieu a envoyé son Fils par amour pour vous. Alors, demeurez dans cet amour. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau message.
pensez à vous connecter chaque semaine à ma page Facebook Jean-François Gott. Vous y trouverez chaque semaine, chaque vendredi, je publie un nouveau message. Je les publie aussi sur YouTube si vous préférez. Vous pouvez aller à Jean-François Gott sur YouTube. Vous trouverez aussi cet enseignement, ce partage pour vous encourager dans votre marche avec Dieu. Je vous dis donc à vendredi prochain. Que Dieu vous bénisse.